Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Yogipreneur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui est délicat, mais qui est essentiel à aborder. Tu rêves peut-être, dans cette rentrée, de créer ton accompagnement signature, une offre qui te ressemble, qui soit de toi, qui vienne de tes profondeurs, qui ait du sens et aussi qui transforme tes élèves. Mais si tu es honnête avec toi-même, peut-être que ça fait des mois, voire des années que tu y penses et tu te demandes pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas alors que tu fais tout bien. Moi, je connais beaucoup de profs de yoga, des femmes talentueuses, passionnées, même des hommes aussi, qui donnent tout ce qu'ils ont. Certains ont même créé leur propre programme. Ils ont tourné des belles vidéos, structuré des modules avec soin, publié du contenu régulièrement sur les réseaux. Et pourtant, ils attendent encore leur premier client. Alors, j'en vois beaucoup, des femmes qui m'ont contactée, qui espèrent, qui se demandent ce qui va pas non plus. Et elles finissent par croire que le problème vient d'elles. Et ça, c'est très mauvais pour la confiance, pour l'énergie. Mais le problème, c'est pas leur programme, en fait. C'est pas non plus leurs compétences. C'est même pas leur contenu, au final. Mais le vrai problème, c'est qu'elles ont essayé de tout faire par elles-mêmes, sans aucun cadre, sans aucun accompagnement, sans aucune structure solide, et elles se sont éparpillées. Donc ici, j'ai envie de te transmettre les 3 freins que je vois souvent chez ces profs, justement, qui n'arrivent pas à débloquer ce programme, à les vendre, à pouvoir les proposer plus facilement. La première chose, c'est vraiment l'éparpillement. En fait, souvent, elles ont 1000 idées, elles veulent tout transmettre, et le résultat, c'est que leur message est complètement flou, la communication qu'elles donnent n'est pas du tout magnétique, et les gens ne comprennent pas, en fait, ce qu'elles proposent vraiment. Donc, si toi aussi, tu te sens éparpillé, par pitié, essaye de travailler là-dessus. C'est hyper important et je vais t'en parler juste après dans cet épisode. La deuxième chose que je vois, mais tout le temps, c'est vraiment les doutes. Les doutes intérieurs que tu peux avoir. Même si la plupart des profs que je rencontre qui ont déjà essayé de lancer quelque chose sont expérimentés, le simple fait de vendre quelque chose les met mal à l'aise déjà. Donc elles se demandent, est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là ? Et en fait, leur énergie ne soutient pas du tout leur projet. Et ça, j'appelle ça manger son énergie par les doutes, se laisser absorber par les doutes. Si vraiment tu ressens ça dans ton projet, dans ton élan, il va falloir changer ton fonctionnement interne vis-à-vis de ça, parce que tu n'ancres pas l'énergie, en tout cas tu n'arrives pas à accumuler l'énergie qui va pouvoir être déployée à travers la création, à travers le partage, parce que ton mental te bloque là-dessus. Et j'en parle assez souvent avec mes clientes, parce que c'est dingue ce que le mental peut nous pomper comme énergie, peut nous absorber, alors que le simple fait d'avoir une méthode claire, une structure, tu enlèves toute cette charge, tu suis clairement les étapes et tu te fais confiance. Voilà, tout simplement. La troisième chose que je remarque très très souvent, c'est qu'il n'y a pas de stratégie entrepreneuriale en fait. La plupart des personnes qui me contactent ne savent pas créer des pratiques profondes, savent très bien partager leur enseignement, mais entreprendre, ça c'est totalement autre chose. S'organiser, structurer, communiquer plus efficacement, créer même un parcours client clair, ça s'improvise pas en fait. Et souvent c'est pas leur faute, hein. On nous apprend pas ça. On nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend pas que ce soit à l'université, à l'école de commerce ou même dans n'importe quoi de notre éducation. On nous a pas appris ça. Et surtout, on nous a pas appris ça en formation de professeur de yoga. Donc, la stratégie entrepreneuriale, elle est primordiale
pour que tu puisses mener à bien ton projet et développer ton programme signature. Créer un accompagnement qui te ressemble, c'est pas créer un joli PDF avec une séquence de modules en fait. C'est construire une expérience. Je t'en parle très souvent. Une expérience qui va transformer clairement et de manière cohérente tes élèves. Tu les amènes d'un point A à un point B et tu le construis consciemment avec des outils performants. Et peut-être que tu crois encore que dès les premiers mots que tu prononces sur Instagram et dès le lancement de ce programme, tout va être la réussite. Tu vas avoir plein de demandes et tout ça va se prolonger dans toute ton année. Mais en fait, tu peux atteindre ça et j'ai beaucoup de clientes qui atteignent cette fluidité. Mais pour cela, tu as besoin déjà de clarté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es clair sur ton message, sur ce que tu proposes, à qui tu proposes ça? Tu as besoin aussi de structurer les choses dans ton message, dans ton offre et dans le contenu que tu vas délivrer. Tu as besoin aussi de travailler sur ta posture, dans ton énergie, ta confiance aussi et ta légitimité. Et ça, c'est un vrai chemin de fond, intérieur, mais aussi extérieur dans ta façon de le présenter. Et dans mes accompagnements, moi je guide souvent les profs à travers ces grandes étapes que j'ai envie de te partager ici. Et je peux te dire que quand tu travailles ces fondations-là, tout change, mais vraiment tout change. Je vais pas t'enseigner ici ce que je partage, mais je vais te les nommer déjà. J'ai envie que tu prennes conscience de ce que tu dois développer pour que tu puisses enfin avancer de manière beaucoup plus fluide et alignée. Et je t'invite, pendant que tu écoutes, à voir aussi les parties qui te manquent aujourd'hui. La première chose, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment la clarté. Poser une vision qui soit alignée, mais pas alignée à ce que tout le monde attend, alignée à toi, à ce que tu recherches. Et ça, souvent, on le met de côté parce qu'on se dit, on n'a pas le temps, c'est pas fait pour moi, ou on se trouve des excuses, le mental nous trouve des excuses pour pas aller chercher justement cette vraie vision qui va t'amener ensuite le déroulement et l'application d'un plan d'action. La deuxième chose, c'est l'offre. En fait, je vois très rarement des propositions qui soient simples, différenciantes, qui donnent envie d'acheter. Et ça, c'est hyper important d'aller le travailler, mais pas que dans la forme, dans le fond, et que tout ça vienne être vraiment cohérent avec toi-même. Et j'en viens justement à la troisième étape, la confiance. Pour assumer ton offre, ton tarif, la valeur de ce que tu fais, ton rôle de guide aussi dans ce que tu fais, il va falloir travailler ta confiance, renforcer cette confiance. Parce que parfois, quand on lance un nouveau projet, ça commence à devenir fragile. On sent qu'il y a des fragilités en nous, on sent qu'il y a des choses qui commencent à devenir plus en friction. Et souvent, si on ne travaille pas cette étape, on finit par avoir cette fameuse tendance à la procrastination qui amène beaucoup de femmes que je rencontre depuis 2 ans à traîner, à ne pas avancer dans leurs projets, à ne pas mettre en place leurs idées alors qu'elles en ont des milliers. Et c'est tellement dommage. La quatrième chose à vraiment intégrer, c'est la connexion. En fait, tu dois te connecter aux bonnes personnes, mais avec justesse. Ça passe par une communication alignée, par des méthodes aussi de communication qui te permettent d'attirer tes clients de cœur, les personnes avec qui tu as envie d'évoluer, les personnes qui vont devenir tes ambassadeurs, les personnes qui vont pouvoir acheter peut-être plusieurs choses avec toi durant ces prochaines années. Et cette connexion, elle se travaille vraiment en profondeur pour que justement tout ça soit beaucoup plus simple et fluide pour te développer sur les réseaux sans passer ton temps sur Instagram et également pour avoir un vrai impact. Le 5e volet, qui est primordial, c'est l'équilibre. En fait, si tu es en permanence en train de créer et puis que tu mets tout de côté, tu vas finir par t'épuiser en route.
Et c'est pas le but. Aujourd'hui, tu cherches à créer quelque chose d'aligné. Alors, il est important pour tout ça de pouvoir aligner aussi ton emploi du temps, ton organisation, l'intégration de ta vie personnelle et familiale dans ce que tu fais. Si tu arrives à trouver justement cet équilibre à toi, parce que l'équilibre de l'autre n'est pas exactement l'équilibre de toi, ce que tu vis, tu verras que tu auras beaucoup plus d'énergie, tu vas pouvoir, comme j'adore dire à mes clients, tu vas pouvoir faire un marathon et pas un sprint. Et dans ce marathon, c'est là que tu vas avoir des vraies victoires, des choses que tu ne t'attendais jamais, des choses que jamais tu aurais pensé que ça se développe aussi rapidement. La 6e chose, ça va un petit peu en lien avec la 4e, c'est vraiment ta visibilité. Mais ta visibilité, pas n'importe laquelle en fait. Une communication qui soit alignée à ton énergie, à ta nature. Moi, je ne crée pas des clones Instagram en fait. Le plus important, et comment ça va marcher, c'est de trouver ton propre volet de communication, ton propre style de communication qui va marcher à toi, avec ton énergie. Et quand tu as trouvé ça, je peux te dire que tu vas te faire plaisir, tu vas sentir que c'est juste pour toi. Et c'est là que les gens vont vraiment te reconnaître et tu vas développer ta visibilité. Et la 7e chose qui est primordiale et vraiment ce que je fais avec mes clients, c'est t'ancrer dans la durée. Parce que ton programme, il n'est pas juste tu lances un programme et c'est fini. Tout ça, ça va évoluer. Tu vas voir, tu vas développer tes compétences avec tes clients. Tu vas voir ta communauté grandir. Tu vas peut-être commencer par de l'individuel, puis un groupe. Puis peut-être créer ta propre communauté. Mais tout ça, il va falloir que tu l'ancres dans la durée. Il va falloir que tu vois, que tu travailles dans l'évolution aussi. Et je vois trop de personnes qui lancent une offre et après qui ne font pas ce travail de supervision, d'évolution, d'affinage. Et je trouve ça très dommage parce que c'est là justement que ton essence va se révéler. Donc, conclusion de cet épisode, vraiment, je veux que tu entendes ceci, mais profondément. Si tu n'y arrives pas toute seule, si tu n'y arrives pas en faisant les choses par toi-même, c'est pas que tu n'en es pas capable, mais c'est que tu n'es pas censé être seule dans ce parcours. Tu peux très bien continuer à chercher, à tester, à attendre, mais si tu sens que tu tournes en rond depuis un moment et que c'est vraiment ça que tu as envie de faire, c'est peut-être le moment de changer d'approche, d'oser aussi se faire accompagner, se faire aider. Et je te dirais que tu donneras le plus bel exemple pour tes prochains clients. Parce qu'une personne qui ose se remettre en question, se faire aider, investir en elle, c'est une personne qui ouvre la porte à ses clients de faire la même chose. L'énergie, elle est celle-là. Plus tu vas être en congruence avec ce que t'attends de tes élèves, plus tu vas être dans cette évolution, dans cette envie de grandir, d'apprendre, dans cette envie d'investir en toi, plus tu verras que tu vas attirer enfin des personnes qui sont exactement dans ton énergie. Et je peux te dire que la différence, elle est énorme. Donc moi, je suis pas là pour te dire quoi faire, mais je suis là pour te dire pour te poser cette question. Et si tu arrêtais de porter ça toujours toute seule? Voilà, j'espère que cet épisode t'a donné des clés. Et si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai partagé, n'hésite pas à me le dire en message privé sur Instagram. Moi, je lis tout. J'adore vous répondre, j'adore vous écrire. Et je serais ravie de savoir ce que toi, tu traverses aujourd'hui et voir les prochaines étapes vers une vie plus alignée et une activité qui soit en lien avec tes objectifs de vie. Et si tu as envie un jour de structurer ton accompagnement signature avec une vraie méthode, beaucoup de cœur et surtout de la clarté, tu sais où me trouver. Merci pour ton écoute, prends soin de toi, prends soin de ton énergie et à très vite.